C'était un bonhomme qui ressemblait à aucun autre, mais sympathique, hein. Mais il y a des gens qui disaient qu'il vit sur une autre planète. La planète de l'abbé Garneret tient tout entière dans ses cartons gris. Des milliers de dessins réalisés partout en Franche-Comté pendant plus de 70 ans. Voilà. Alors là, t'as rapporté quoi? Il y a les paysages. Sur un dessin comme ça, t'as derrière tout un tas d'annotations. C'est un vrai roman. Ornans, quartier de Nahin, rue de l'Île aux Prêtres, ferme de 1745. La Franche-Comté lui doit, je pense, une reconnaissance de toute la diversité du patrimoine. Je crois que c'est une belle histoire parce qu'il a réalisé plein de choses. À peu près 80 000 photos, avec des aides d'autres gens, pas tout seul. Hein. Au moins 6 000 dessins, c'est quand même pas mal pour un seul bonhomme, ça. Eux sont les derniers à avoir connu l'abbé. Ils font partie de l'association Folklore Comtois. 570 adhérents tout de même aujourd'hui, élèves et héritiers de Jean Garneret. Il m'envoyait toute la semaine faire des relevés de fermes comtoises dans le Haut-Doubs, puisque c'était la maison du Montagnon. Et je passais une semaine dans la famille, dans la ferme, avec pas d'instruments. Les piges, c'était des cannes à pêche qui me permettaient de prendre la hauteur des faîtages, la hauteur, les écarts de poutres. Il y avait vraiment des outils très, très simples. Inspiré par les Scandinaves et leur musée en plein air, l'abbé Garneret créera plus tard Nancray, un sanctuaire pour l'architecture franc-comtoise. Surtout, c'était l'idée de conserver des traces de cette culture paysanne qui a longtemps été méprisée. Ce qui avait fait craindre certains de dire que Nancray pouvait venir de dépotoir des vieilles maisons franc-comtoises. Chaque année, le musée s'agrandit. Dernière arrivée, cette caborde, une cabane de vignerons remontée pierre par pierre. Lui-même le disait. L'abbé ne sera plus là, mais les choses resteront.